Bonjour à toutes et à tous. Paracha Vaïgash cette semaine, Yaakov arrive en Égypte. Avant d'arriver en Égypte, il arrive à Beersheva et là-bas il va apporter des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu. La manière dont la chose est présentée dans le texte interpelle Vaïsbar Zevachim leloke aviv Yitzhak. Il a offert des sacrifices au Dieu de son père Yitzhak. Pourquoi mentionner uniquement le Dieu de son père? Hakadosh Baruch Hu, Hachem, n'est-il pas le père, n'est-il pas le Dieu d'Yitzhak et d'Abraham? Rashi en tire une règle. Un homme doit respecter son père plus qu'il se doit de respecter son grand-père. C'est pour ça qu'on nous parle spécialement du Dieu d'Yitzhak. L'auteur du Torah Tmima, Rav Baruch Epstein, soulève deux questions. La première question est générale. Lorsque l'on apprend qu'il s'agit de respecter ses parents davantage que ses grands-parents, cela signifie-t-il également qu'il y a une mitzvah de kivud avahem, de respect des parents vis-à-vis des grands-parents, mais qu'elle est moindre? Ou bien cela signifie-t-il finalement que les grands-parents sont au même plan que le reste des gens? Eh bien, il y a un texte du Talmud qui enseigne que le père doit étudier la Torah, doit enseigner la Torah à son fils. Et le Talmud nous pose la question, ça c'est le père, très bien, mais le grand-père, est-ce qu'il doit enseigner la Torah à ses petits-enfants? Si ses propres enfants ne peuvent pas le faire, est-ce qu'il y a une mitzvah spécifique sur lui, sur le grand-père, plus que sur les autres hommes? Et oui, pour le Talmud c'est évident. Si les parents ne peuvent pas enseigner la Torah à leurs enfants, alors cela va incomber aux grands-parents. Si les grands-parents ne peuvent pas, alors évidemment, tout le monde aura la charge de cet enfant juif, car Kol Israël Arevim Zelazé, tous les juifs, tout Israël est garant les uns des autres. Mais il y a une mitzvah particulière pour le grand-père. Donc, nous dit le Torah Tmima, il semble que c'est la même chose ici. De la même manière que le grand-père a une mitzvah particulière vis-à-vis de ses petits-enfants, les petits-enfants, dans l'autre sens, ont une mitzvah particulière vis-à-vis de leurs grands-parents. Pas comme on doit respecter tout le monde, car on doit évidemment apporter du respect pour tout le monde, mais comme le respect des parents, à titre de kivud avahem, sauf que, et c'est là la petite nuance, s'il y a un conflit d'intérêts, on va dire, entre servir son père et servir ses grands-parents, le respect des parents va avoir priorité. Mais il n'en reste pas moins que le respect des grands-parents est très important, plus que le respect du kidam, que le respect des parents est donc inclus dans la mitzvah de kivud avahem. La deuxième chose, c'est ce qu'il y a une différence entre le grand-père, qui est le père du père, ou le grand-père qui est le père de la mère, donc le grand-père maternel. Et il rapporte une opinion dans l'Halakha, effectivement, qui voudrait dire que le respect des grands-parents va être uniquement vis-à-vis des grands-parents du côté du père. Pourquoi? On peut imaginer l'idée sous-jacente, c'est que à partir du moment où une femme se marie, eh bien, elle rentre plus ou moins dans la famille de son mari. À partir de là, ses propres parents à elle n'auraient pas une vraie légitimité pour influencer la vie des petits-enfants. Et pourtant, le Rav Baruch Epstein va prendre une direction opposée, en rapportant qu'à plusieurs reprises, le grand-père du côté maternel, en rapportant donc des midrashim, en rapportant des versets de la Torah, à plusieurs reprises, on voit que le grand-père maternel va avoir lui aussi un lien direct avec les petits-enfants. Certes, la femme, en se mariant, prend le nom patronymique de son mari. Certes, sur le plan de la coutume, elle va adopter la coutume de son mari, mais d'un autre côté, les grands-parents maternels ont quand même un droit de regard sur les petits-enfants et vont également influencer leurs petits-enfants en bien. Donc les petits-enfants, le respect qu'ils vont avoir vis-à-vis de leurs grands-parents, conclut le Torah Tmima, va concerner aussi bien les grands-parents paternels que les grands-parents maternels. Parce que les grands-parents, lorsqu'on a la chance d'en avoir, c'est quelque chose de fantastique. Ils peuvent tellement apporter, ils peuvent tellement nuancer la rigueur de l'éducation des enfants en apportant un petit vent
de fraîcheur, quelques bonbons, quelques petits cadeaux, que lorsqu'on a connu ça, lorsqu'on vit ça, comment ne pas respecter ses grands-parents plus que la normale par rapport à tout ce qu'ils apportent? Le sujet mérite évidemment d'être approfondi. Le but n'est pas ici de faire une dracha de halakha pratique. Pour des questions de halakha pratique, chacun interrogera son rave. Mais voilà déjà une piste de réflexion intéressante sur la place de nos grands-parents. Shabbat shalom à toutes et à tous.